Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et ce partage de la parole d'instruction de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger et ceux qui vont se connecter plus tard. On commence le psaume 40 la semaine dernière, Moutianvir, qui nous continue dans ce psaume de David, et comme on dit, c'est un psaume, d'après les historiens, c'est un psaume écrit, soit quand Saül peut poursuivre lui, soit que son fils Salomon, qui veut dire c'est un moment difficile. Et nous vous prendre aujourd'hui à partir du verset 6 pour gagner des temps. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, en notre faveur. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Quand le publier, quand le proclamer. Les moments sont difficiles. Il est pourchassé. Le moment est vraiment, dans cette situation, un moment côté, il a la peur, mais simplement ce que David dit à lui-même, et il raconte ce psaume, et il dit, le verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui se détourne pas vers les hautains et les menteurs. » Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en, quelque part, en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Qui veut dire les bienfaits de Dieu, les desseins de Dieu, les plans de Dieu, les choses de Dieu qu'il a pour ses enfants, ils sont extrêmement nombreux. Mais au fait, David, là, il est dans un moment difficile. Mais il paraît dire ce que Dieu il dit concernant ce navire et concernant ce futur. Il paraît dire de ce qui son Dieu est véridique. Et il y a plus loin de dire comme ça, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Quand il faut placer en l'Éternel sa confiance? Lorsque tout va bien? Non, David met les clair. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Qui veut dire dans les moments qu'il y peut passer, et qui ne détourne pas vers les hautains et les menteurs. Qui veut dire, il y a toujours des choses qui peuvent élever contre la vérité et contre la parole de Dieu. Toujours. Et surtout, dans des moments pénibles, dans des moments noirs, dans des moments qu'on nous passe par les vallées de l'ombre de la mort, il y a toujours des idées bizarres qui jouent nous bantour. Il a même cette parole qui paraît tellement vraie, Dieu n'abandonne toi. Et lorsque nous continuons à lire ce chapitre, nous arrivons à trouver que David, un homme réel, un homme qui peut vivre dans les corps et qui peut faire face à une difficulté, elle dit, tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. En notre faveur. Et puis, il y a aller dire comme ça, mais leur nom est trop grand. Tes bienfaits, ils sont trop grands pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Le verset 7.
Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Et je sais ces choses. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit, pas contre moi, mais pour moi. Jérémie 29, 11. J'ai des bons plans. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, l'Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur la justice. Je publie ta vérité et ton salut. Et je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et dans des moments tels quels, il choisit. Il choisit de faire les choses de Dieu. Dans le moment pareil, il choisit pour faire la volonté de Dieu. Alors, dans tout ce qui lui peut passer, nous connaissons les circonstances que cette psaume est écrite, et il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. Dans la grande assemblée. Toi, l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Et là, après qu'il ait dit à Dieu tout ce que Dieu nous promet, après ce qu'il ait dit à Dieu tout ce que Dieu était, après ce qu'il ait dit à Dieu combien grand et magnifique il était, après ce qu'il ait dit à Dieu qu'il a des bonnes choses pour lui, et là, arrive le verset 12, bien sûr il n'y a pas de verset lorsque cela a été écrit, il disait, toi l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Non seulement il raconte les bienfaits de Dieu, arrive au verset 12, il dit, toi l'Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Verset 13, très intéressant. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Je vous le lis en anglais. Do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. For trouble without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Cet homme qui raconte les bienfaits de Dieu arrive à un moment de dire Dieu, tu n'es pas pour cacher ta face, tu n'es pas pour un empêchement, tu n'es pas pour retenir ta miséricorde envers moi, tu n'es pas pour retenir le Seigneur. Quitte l'amour et ta fidélité, protège-moi. Et lui dire mes fautes. Parce que lui dire, je suis entouré par des troubles. Et plus loin de dire, mes péchés sont plus nombreux que mes cheveux.
cet homme, selon le cœur de Dieu, et il commence à causer, il commence à dire les choses dans les circonstances telles quelles. Et il dit à Dieu, les choses sont graves, les choses que je fais, qui m'ont fait faire, peut aujourd'hui atteindre moi. Et je peux engloutir moi, et je peux empêcher-moi trouver. Parce que je nomme si grand. Verset 13, il dit nous, verset 14 peut-être en français, l'anglais dit le verset 13, be pleased to save me, Lord, come quickly, Lord, to help me. Verset 14 il dit, veuille me délivrer, ô l'Éternel. L'Éternel vienne en hâte à mon secours. Il commence cette psaume pour raconter les bienfaits de Dieu. Pour raconter que Dieu a un bon plan pour lui. Et là, il dit que ses péchés finissent atteindre l'ire. Mais il dit à Dieu, est-ce que pas laisse de miséricorde, pas godly, mais manifeste-les. Quitte l'amour et de fidélité, et toujours protège-moi. Un homme qui confesse ses fautes, c'est pas le psaume 51, c'est le psaume 40. Et lui dire, oui, les mal qu'ils vont faire, c'est aussi nombreux que les cheveux de ma tête. Mais lui dire, là, David fait quelque chose. Lui dire à Dieu. Parce que Dieu pas résister, il résistait les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, dans l'humilité, il raconte à Dieu ce que Dieu déjà connaît. Il confesse à Dieu. Et il dit à Dieu, qui t'est capable, faire-moi. Be pleased to save me. Et qui t'est capable de prendre plaisir, Seigneur, pour sauver-moi. Et pour tirer-moi de cette situation. Veuille me délivrer, ô l'Éternel. L'Éternel vienne en hâte à mon secours. Que tout ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui veulent ma vie pour l'enlever. Moi, je confesse, je confesse ma situation, et n'a ceux qui puis envie enlève mon la vie, et seule chose, je puis envie faire moi du mal. Mais y arriver comprend que la grâce de Dieu est au-delà de ses manquements. La compassion de Dieu est au-delà. Vous pensez ce bandit qui était à côté de Jésus, à sa crucifixion, lorsque il était crucifié, lui dit quelque chose. Souviens-toi de moi. Et il dit à son camarade, nous méritons ce qui peut arriver, nous. Alors il confessait, il dit, c'est vrai, nous méritons cela. Nous fautes inatteignent nous. Mais il n'a pas fait rien. Il n'a pas fait rien. Et là, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, ce soir même, tu es avec moi dans le paradis. Et là, David dit quelque chose, il dit, ceux qui veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent en rougissant. Ceux qui désirent ma perte, qui sont dans la stupeur par les faits de leur honte. Celui qui me disent, le verset 16, que tous ceux qui
te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Mais tandis ceux qui veulent vraiment faire mal à tes enfants, qu'ils tombent dans la honte. Et David emmène ce psaume et il fait quelque chose. Il commence par louer Dieu, il raconte à Dieu ses difficultés, il raconte à Dieu ceux qui sont contre lui, il raconte à Dieu de ce qu'il mérite ces choses, mais là il présente Dieu que la grâce de Dieu est au-delà de ses manquements. Est-ce que, moi, vous dire comme Romains 6, est-ce que l'immédiat nous dire continuer? Non, pas ça. Romains 6, Paul explique ça très bien. Et là, il dit quelque chose. Il dit, Seigneur, que tous ceux qui te cherchent, dans les situations qui les trouvent, il dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, qui n'est pas venu juger le monde, mais qui est venu sauver le monde, qui est venu payer la dette, cette dette que l'humanité doit, et puis pour sauver. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigne, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Parce que je suis en train de lire et méditer sur ce que David nous dit, et il fait nous comprendre que tout ce qui te cherche soit dans l'allégresse. Il arrive à comprendre, si je ne me trompe pas, Jérémie 33:3. Et lorsque nous cherchons Dieu, lorsque le Fils prodigue arrive à un moment, il retourne à lui-même. Il dit à mon poil vers mon papa. Mon pas connaît la situation, mon pas connaît les moments à travers qui te peut passer. Mon pas connaît l'ampleur de ta situation. Mais mon connaît la grandeur de l'Éternel. Mais mon connaît la grandeur de celui qui est mort et ressuscité. Je connais la grandeur du Saint-Esprit par lequel on a été scellé. Je connais que Dieu est un Dieu d'amour. Et si ce soir, peu importe la situation, tu cries à lui, à ce sauveur de l'humanité, son nom est Jésus, il ne te laissera pas tomber. Ça peut être difficile, peut-être ce que tu as fait est aussi nombreux que tes cheveux. Mais simplement sais que ton Dieu est venu donner sa vie pour toi. Il suffit simplement de changer de direction et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et tu vas expériencer sa grâce et sa bonté. Tu vas expériencer de ce que le Dieu qui t'aime est un Dieu qui est aussi fidèle, est un Dieu qui est aussi vrai, est un Dieu qui n'est pas loin, mais qui est très très près. Un Dieu qui veut te dire, fils ou ma fille, j'attends que tu retournes vers moi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et n'arrêtez pas de louer Dieu. Même dans les moments les plus critiques, il est Dieu. Il restera Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je sais, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont
passé par une séparation, qui veut dire de leurs parents, qui est avec le Seigneur aujourd'hui, et que Dieu apporte son réconfort. Je prie pour ceux qui sont malades, parce que Dieu guérit encore. Dieu guérit encore le 27 octobre 2025. Et je veux dire, toi qui cherches, tu es perdu. Un peu dans ce psaume, qu'il dirait un peu perdu, mais c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il est la porte. Et tu peux rentrer à travers de lui. Son nom est Jésus. Restez bénis si vous passez à table. Je veux vous dire bon appétit. Restez connectés et sais que Dieu a un bon plan. Et ce plan, il veut révéler ce plan à toi à travers son Esprit Saint. Restez connectés avec celui qui l'a envoyé, qui veut dire l'Esprit Saint. Et passez une très bonne fin de soirée. Tu es spécial.